sur les recettes de Jed. Aujourd'hui, la recette que je vous propose, c'est la recette des churros. Je vous ai voulu une recette simple, avec très peu d'ingrédients et rapide à faire. Afin de réaliser les churros, il nous faudra les ingrédients suivants. 250 g de farine blanche, 30 g de sucre semoule plus du sucre semoule pour déguster les churros, une cuillère à soupe de vanille liquide, 35 centilitres d'eau et de l'huile de tournesol ou de pépins de raisin afin de faire frire les churros. Le matériel nécessaire pour réaliser les churros est: il faudra donc une casserole, un verre mesureur, une balance, une poche à douille avec une douille cannelée, un ciseau, un robot, si vous n'avez pas le robot, une cuillère en bois, du sopalin, un saladier et une friteuse, et si vous n'avez pas de friteuse, une casserole. Pendant que l'eau bout, je vais peser mes 250 g de farine. Nous allons peser les 30 g de sucre. Donc l'eau là est en ébullition, nous allons la verser délicatement sur la farine et le sucre. Nous allons mettre le robot sur la plus petite vitesse et verser l'eau sur la farine et le sucre. Nous allons augmenter délicatement la vitesse. De vanille liquide, et nous allons augmenter la vitesse du robot à 6 pour que la pâte se mélange énergiquement. La pâte à churros a été débarrassée dans le saladier, nous l'avons recouvert d'un papier film et nous allons la mettre au réfrigérateur pendant une petite heure. Nous avons sorti la pâte à churros du réfrigérateur et maintenant nous allons remplir la poche à douille. Donc nous avons mis une douille cannelée et j'ai mis la poche dans la douille afin d'éviter que la pâte ne s'écoule. Voilà, la poche à douille est prête et pendant ce temps, nous avons préchauffé la friteuse à 180 degrés. Donc nous avons préparé un saladier avec du papier absorbant et un plat avec du sucre semoule. Une fois que l'huile est chaude, à température, donc nous allons presser sur la poche à douille pour faire les churros. Et nous coupons au ciseau à la longueur que nous souhaitons, mais il ne faut pas en mettre trop dans la friteuse afin qu'ils ne collent pas ensemble. Quand les churros sont cuits, avec une friteuse c'est simple, il suffit de les transvaser sur le papier absorbant. En attendant, on peut refaire partir une tournée de churros. Une fois que nous avons enlevé l'excédent d'huile en absorbant, il suffit de sucrer les churros et les débarrasser dans un plat ou une assiette afin de pouvoir les déguster. Les churros sont cuits, ils ont été saupoudrés de sucre et donc ils sont prêts à être dégustés. Nous arrivons au terme de la recette et j'espère que cela vous a aidé à préparer vos churros.